Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Encore une demi-heure de direct ensemble pour se poser la question notamment de ce qui pourrait arriver en septembre, une grande mobilisation populaire. On n'arrête pas d'entendre ça. Alors est-ce que c'est un coup de carton jaune? Est-ce que c'est un coup dégueu? Est-ce que c'est un coup de Nicolas Kippé? Est-ce que ce serait un épisode 2 des Gilets jaunes? Oui, d'accord, mais sur quel sujet? Sur des préoccupations concrètes, on comprend, c'est parfois le travail, c'est parfois la fin du mois, c'est parfois l'environnement, c'est parfois la difficulté peut-être à faire remonter certaines informations aux politiques. Bref, en réalité, c'est quelque chose qui existe déjà. Bonjour Fabrice d'Allongeville. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le maire d'Auger-Saint-Vincent, c'est dans l'Oise depuis 2004, mais aussi le fondateur et le président de l'association des maires ruraux de l'Oise. Et si on tenait à vous inviter aujourd'hui, c'est parce qu'à l'heure, justement, on a cette petite marotte qui revient un peu partout et cette crainte du côté de certains politiques de voir à nouveau une grande mobilisation populaire en septembre. Vous n'avez jamais lâché le combat depuis des années pour la publication des cahiers de doléances des Gilets jaunes. C'était les carnets ouverts dans les mairies, ouverts à tous, pour justement manifester parfois leur mécontentement, leurs difficultés. Où est-ce que ça en est aujourd'hui et pourquoi c'est peut-être plus qu'à un autre moment, en ce moment, le nerf de la guerre? Déjà, merci de m'inviter pour évoquer le sujet des cahiers de doléances. Oui, alors où on en est aujourd'hui, on avance doucement pour une publicisation, que ça puisse être accessible pour n'importe qui depuis chez lui. C'est ça l'enjeu, que ça soit accessible sur une plateforme. Donc là, depuis l'adoption d'une résolution transpartisane à l'Assemblée nationale le 11 mars dernier, il y a un peu d'avancée avec le gouvernement qui a monté un comité de pilotage pour faire des propositions là-dessus, dont je fais partie. Un comité de pilotage pour coordonner l'ouverture de ces carnets. Vraiment pour que ça soit accessible. C'est-à-dire que la promesse du président de la République à l'époque, il y a 6 ans, c'était de rendre accessible tout ce corpus depuis une plateforme, que ça soit facile pour tout à chacun, pour vous, pour des habitants d'Auger-Saint-Vincent, etc. Ça, aujourd'hui, c'est pas possible. Vous pouvez aller aux archives départementales pour consulter les cahiers manuscrits. Vous pouvez faire une demande auprès des archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine pour accéder au corpus. Mais c'est tout déjà rien qu'en disant ça, vous avez des gouttes de transpiration qui perlent. Donc, mais au-delà de ça, il n'y a pas eu de devoir de suite. Vraiment sur le corpus. C'est-à-dire... Pourquoi ? Parce est-ce que c'est un blocage, on va dire, de fonctionnement ? Parce que quand on voit le parcours que vous citez, on comprend que ce soit pénible, ou parce qu'il y a une telle donne de données que ce soit compliqué à rendre accessible du jour au lendemain, ou c'est peut-être un blocage de nature plus politique, c'est-à-dire qu'on l'avait promis, mais maintenant c'est quand même beaucoup plus facile de l'écarter d'un revers de main, parce qu'il ne faut pas non plus s'ennuyer, quoi. Mais c'est un peu de tout ça. En fait, il n'y a pas vraiment une raison. Il faut juste, si on recontextualise, il faut se rappeler qu'à l'époque, le président de la République, Emmanuel Macron, n'a pas d'expérience politique singulière. Il a juste été ministre sous Hollande et il arrive président de la République. C'est sa première grave crise sociale. Mais il est démuni face à ça. Moi, je me souviens avec les collègues maires ruraux, quand on a été à l'Élysée pour lui ramener les cahiers manuscrits de l'opération Mairie ouverte, on le sentait très démuni. En fait. Démunis, bien sûr, oui. Parce que dans l'incompréhension de ce qui se passait. Et puis une crise vraiment en tension, parce qu'il est arrivé avec des discours qui, il faut se rappeler, assez méprisants, qui ont été mal reçus. Oui. Dites-vous aussi par rapport à la question que vous posez dès le début, mais dans quel climat on se situe? Nous, en septembre 2018, Congrès des maires ruraux de France, on décrit un climat insurrectionnel en France et on appelle les gens à affirmer une certaine colère face aux discours qui étaient tenus, d'enjamber en fait, enjamber les partis politiques, les syndicats et les élus locaux qui sont au contact direct des habitants et de nos concitoyens. Et ça partout, dans 34 900 communes en France, c'est comme ça la réalité. Donc nous, on le sait en fait quand ça va pas dans le pays, parce qu'on est amené à y répondre. Donc quand la crise des Gilets jaunes éclate, on est surpris de la façon dont ça émerge. Mais rien de ça, vous n'êtes pas surpris de la colère en soi. Mais on n'est pas surpris de la colère. C'est par rapport à votre question une nouvelle fois sur la rentrée de septembre. On peut pas être surpris de ces mouvements. Est-ce que vous y croyez, par exemple, parce que vous êtes quand même un excellent, on va dire, preneur de pouls, si je puis me permettre, de la société. Vous avez quand même différents canaux un peu partout d'information, même dans votre commune et à travers l'association que vous présidez, l'association des maires ruraux de l'Oise. Est-ce que vous sentez que cette fin d'année ou cette rentrée, parce que c'est toujours la marotte, la rentrée sociale pénible, une rentrée noire, est-ce que là vous sentez quand même qu'il y a un agacement qui pourrait prendre réellement forme de manière populaire, nombreuse comme on a pu le voir, enfin conséquente comme on a pu le voir avec les Gilets jaunes? Non mais il reste dans notre pays un sentiment de colère qui est fort. Et qui peut prendre différentes formes et en plus dans différents domaines très différents les uns des autres.
Vous voyez, bon, récemment avec la loi du plomb et du coup, la réponse, la question agricole, en fait, plus largement la question agricole. Et la façon dont ça a été traité à l'Assemblée nationale, avec une méthode quand même qui questionne sur, d'ailleurs le Conseil constitutionnel va y répondre, mais qui questionne sur la façon de faire. C'est pas le fond en fait, c'est quand même la question de la forme. Et là, on sent pointe quand même des formes un peu de déni démocratique. Et je vous ramène aussi au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, la façon dont il y a eu les réponses, les différents gouvernements. Donc il y a un déni du fonctionnement démocratique. Et il y a une vraie crise sur ce côté-là. Et à l'émergence des cahiers de doléances, le bloc, le corpus, on parle du contenu, tout ce qui est relié à la question démocratique, comment on fonctionne, comment on fait politique ensemble, aussi bien à l'échelon national qu'au niveau local, les gens ont le sentiment d'être de moins en moins écoutés, alors qu'on ne cesse de leur dire on va mettre des conventions internes pour le climat, etc. La loi du plomb, c'est aussi un sujet, parce qu'il y avait eu la réforme après les Gilets jaunes de ce système de pétition sur l'Assemblée nationale, et là on vous dit, c'est super, c'est un nombre de signatures record, on aura un débat, mais ça n'aura aucune conséquence sur la loi. Donc il y a deux sujets dans ce que vous dites, c'est-à-dire que les outils ne sont visiblement pas les plus justes et les plus utiles, parce qu'on les utilise pas à bon escient. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il n'y a pas sur ce risque potentiellement de mobilisation, avant qu'on rentre dans le détail des cahiers de doléances, est-ce qu'il n'y a pas aussi une immense fatigue vis-à-vis de ce que vous dites? Oui, les gens sont en colère, oui, les gens ne sont plus que mécontents, oui, les gens se font face à des injustices excessivement nombreuses. Maintenant, est-ce que les gilets jaunes, pour reprendre cette base-là, n'a pas aussi marqué ou n'a pas aussi été une sorte de chant du cygne, c'est-à-dire que la mobilisation a tellement été cassée et politiquement sans réponse que les gens n'ont peut-être plus la force à nouveau de se remettre dans un mouvement comme celui-ci? Alors, moi j'ai pas de boule de cristal, donc c'est extrêmement difficile d'aller sur ce terrain-là. Cependant, moi ce que je constate, c'est qu'il y a un vrai décrochage civique. C'est-à-dire que élection après élection, un décrochage civique. C'est-à-dire que les gens, c'est pas forcément d'aller voter contre, c'est qu'ils ne vont plus voter. Du tout. Et ils considèrent, et c'est ma principale préoccupation. La principale préoccupation, c'est ça. De quelle manière on peut redonner envie à nos concitoyens de se ressaisir de la question politique et au plus près de chez eux. C'est pour ça que la question des prochaines élections municipales, elle est extrêmement importante. Pour une autre raison aussi, c'est que cesser de croire que c'est une personne en France, à la tête de l'État, qui va apporter des solutions à tout le monde. Vous, ce que vous dites, c'est justement, ça part du local. C'est-à-dire que c'est en faisant peut-être des expériences et en se saisissant de beaucoup de sujets au niveau local qu'on va réussir à l'imposer au niveau national. Exactement. C'est le pari de la République de proximité, la République communale. C'est-à-dire que là, on lance des états généraux communaux, reliés au cahier de doléances de 2018 et 2019, parce qu'il y a beaucoup de contenu dont des réponses peuvent être apportées au niveau de la commune. Donc c'est-à-dire quoi? Vous allez étudier ces cahiers de doléances et vous allez décider d'extirper certaines solutions proposées par les Français? On va déjà les montrer. Parce que pour le moment, la première étape, c'est quand même de s'en saisir, de les lire. Et ceux qui ont écrit dedans vont pouvoir ressentir une forme de fierté parce que au moins on s'en est rappelé. Ceux qui ne l'ont pas fait vont se rendre compte que finalement, le voisin qui a été noircir quelque chose, finalement, ce qu'il a dit, on peut être d'accord. Et aussi, on peut être pas forcément d'accord. Donc, dans ce cas-là, on crée une assemblée citoyenne communale pour mettre en débat tout ça et trouver des solutions ensemble, collectivement, sur les différents sujets qui sont abordés dans les cahiers manuscrits, qui relèvent de l'environnement, de la vie démocratique, etc., dont on va parler après. Mais ce qui est extrêmement important pour moi, c'est de montrer que c'est pas parce qu'on est élu une fois, il y a les élections qui sont faites, et après, terminé. On se donne rendez-vous, et souvent on entend ça, en fait. Dans 5 ans, et on se donne rendez-vous dans 500 en disant, bon, faites-nous confiance, on va s'occuper de tout. Et si en plus, la façon dont les grands élus nationaux sont élus, ils sont élus non pas majoritairement, mais souvent c'est des morceaux, et c'est qu'une partie du pays. Et ils pensent qu'ils parlent au nom de tout le monde. Et ça, pour être en capacité de pouvoir le faire, il faut faire vivre, respirer la démocratie en continu. Sinon, on peut pas se rendre compte de ce qui vraiment se passe dans le pays. Ce que nous, on relève en tout cas, en tant qu'élu local. En étant justement en proximité avec la plupart des habitants et autres. Mais dans la démarche, c'est vrai, des cahiers de doléances, qu'est-ce qui s'est passé après les Gilets jaunes? C'est-à-dire quoi? On a fermé, on les a mis aux archives et basta? En fait, alors, la petite histoire et la grande histoire dit que le 15 avril 2019, le président de la République devait prendre la parole sur la télévision, mais Notre-Dame brûle. Donc il y a une priorité qui arrive et qui aurait pu être gérée
au moment où ça arrive, et ça a été le cas. Sauf que le problème, c'est que tout ce corpus, tout ce que les gens ont pu produire a été mis de côté. Donc le grand débat, etc., ça a fait pchit en fait. C'est ça où là, il y a pas eu le devoir de suite tel que normalement il aurait dû être réalisé. Donc il y a peut-être eu une conférence de presse. C'est parti. Donc ça a été renvoyé pour les cahiers manuscrits aux archives départementales, mais surtout les 2 millions de contributions ont été mis de côté. Mais mis de côté, on pouvait s'attendre à se dire ça va revenir un peu plus tard, mais en fait personne ne s'en est ressaisi. Ni le gouvernement, ni le président de la République. Même mais un aussi, ministre potentiellement des territoires aurait pu se réjouir d'avoir cette mine d'or à disposition. Exactement, et c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que même les partis politiques, les syndicats, les corps constitués, etc., on a tous été, et je me mets dedans aussi, on a tous été à un moment donné, on a mis ça de côté, puis on est passé à autre chose. Et bien sûr aussi, les médias, les grands médias, les petits médias, la presse en général, qui n'a pas été recherché tout ce corpus. Bon, aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, avec le boulot que nous, on a fait avec Hélène Desplanques sur la production d'un documentaire, parce que c'est un documentaire qui est venu réanimer tout ça, il faut bien le mesurer, avec le débat parlementaire, les deux premiers ministres, M. Barnier et M. Bayrou, qui dans leur politique générale ont dit ça serait peut-être intéressant qu'on se réintéresse, comme quoi, au cahier de Léonce, comme quoi. Ça valait le coup d'insister. Ça valait le coup. Et là, ça va revenir en fait. Et ce qui va se passer, je pense, en septembre, c'est lié aussi à l'émergence de la parole citoyenne. C'est-à-dire, arrêtez de décider tout seul, dans votre coin, sur un horizon qui n'est pas partagé. Ce qui va se passer en septembre, d'éventuelles manifestations. Parce que nous aussi, on va continuer de travailler sur la publicisation du corpus des doléances, donc on va pas cesser de parler. Donc, mais de quelle forme ça va prendre tout ça, je n'en sais rien. Mais c'est surtout que arrêtez de dire qu'il n'y a pas d'alternative au choix politique. Il y a toujours des alternatives. Mais il faut en faire la controverse, il faut en faire débat public pour que tous les citoyens puissent se dire, il y a une option sur laquelle je peux être d'accord, une autre je ne suis pas d'accord et je comprends les arguments. Les gens ne sont pas cons. Oui, non, ça c'est sûr. Ce qui a été révélé dans les cahiers de doléances, dans les 2 millions de contributions, c'est que les gens sont intelligents, l'intelligence citoyenne elle existe, ils sont capables de décrire leur situation, ils sont capables de faire des propositions, et la suite, ils aimeraient bien qu'on s'en saisisse, quoi. En fait, c'est la confrontation, en réalité, les cahiers de doléances entre l'intelligence collective, l'intelligence citoyenne et la surdité d'un pouvoir, c'est ça. C'est après, derrière le pouvoir, il y a toujours une idéologie. Donc, vous pensez que c'est l'idéologie qui a empêché d'aller ouvrir les cahiers de doléances ? Quand vous lisez les cahiers manuscrits, vous rentrez dans l'analyse, on voit bien que le système politique et les orientations politiques qui sont prises ne correspondent pas aux attentes qui sont exprimés dans les cahiers de doléances. Il y a une différence. Donc, et comme c'est pas rendu public, on ne peut pas le voir. Le pouvoir, il n'y a pas de vérification possible. Voilà. Donc Et puis le pouvoir, dans un devoir de suite, c'est ça. On pouvait très bien dire, le président de la République, on sait très bien qu'il veut pas remettre l'ISF alors que c'est la première revendication, mais il faut qu'il l'argumente sur des bases solides. C'est ça un devoir de suite. Nous n'allons pas considérer votre proposition pour telle et telle raison. Mais comme c'est pas fait, du coup les gens se disent, on parle, mais ça ne sert à rien. Fabrice d'Allongeville, maire d'Auger-Saint-Vincent dans l'Oise depuis 2004, mais aussi fondateur et président de l'association des maires ruraux de l'Oise. Vous restez avec nous parce qu'on va rentrer maintenant dans le détail des fameux cahiers de doléances écrits par les Français. Vous le disiez, plus de 2 millions de contributions à l'heure où on s'interroge sur un septembre compliqué avec un risque de mobilisation, enfin un risque selon les politiques, en effet peut-être une crainte d'une mobilisation qui pourrait ressembler à celle des Gilets jaunes. Intéressons-nous à ce que les Français ont produit, à l'intelligence collective, nous a dit à l'instant notre invité. Vous êtes bien sur Sud Radio. On en reparle dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Mais quel est le secret de ces fameux cahiers de doléances ? Ils étaient partout pendant la période des Gilets jaunes, justement pour que on puisse écrire nos craintes, nos angoisses, nos peurs, ce qu'on demandait à l'État, parce que certains avaient des fins de mois compliquées, un travail qui ne payait plus, une situation bien sûr difficile. Et on en discute avec Fabrice d'Allongeville, qui est resté avec nous, le maire d'Auger-Saint-Vincent et le fondateur et le président de l'association des maires ruraux de l'Oise, précisément parce que depuis le début, non seulement vous avez été à l'initiative de ces mairies ouvertes quand la colère a commencé à monter, c'est-à-dire venez parler à celui qui est responsable localement de la politique, ne pensez pas toujours que c'est un seul homme à Paris qui dirige pour toute la France, et surtout depuis des années et des années, vous vous battez et vous ne lâchez pas le morceau sur la publication, au bout d'un moment le libre accès à ces cahiers de doléances qui ne sont que numérisés. Et en début d'émission, vous racontiez le parcours du combattant, de
l'archive départementale à la demande d'autorisation. Bref, un calvaire totalement français. Mais c'est vrai que là, on arrive peut-être à une période où c'est nécessaire et je vous propose qu'on y retourne ensemble dans ces cahiers de doléances. C'est stupéfiant de les relire ou de les apercevoir à nouveau parce que la façon que les Français déjà ont de parler d'eux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ici, nous, je, c'est-à-dire que c'est la volonté d'ancrage qu'on critique beaucoup en disant les Français sont plus ancrés. Si, quand dans les cahiers de doléances, ils parlaient vraiment du fond des tripes. Oui, clairement. Et le je et le nous sont deux expressions très importantes. Parce que si on fait juste un petit mot d'histoire, c'est inédit en fait ce qui s'est passé en 2018-2019 dans les cahiers manuscrits par rapport aux périodes précédentes, en 1789 et en 1945. Ne jamais oublier qu'en 1945, il y a eu aussi des cahiers de doléances et des états généraux dans le cadre de la sortie de la guerre. Et ce que là, c'est une prise de parole à l'invitation du président de la République quand le grand débat est lancé. Il fait l'appel à toutes les mairies, ouvrez les mairies, accueillez la parole des citoyens. Donc les gens ont entendu cette invitation-là. Et ils ont pris leur stylo, ils ont pris du temps pour réfléchir et ils ont été décrire leur situation. C'est pas un sondage. Un sondage, ça fabrique des biais. Là, c'est spontané. Les gens expriment vraiment ce qui va pas. Mais c'est ça qui est rassurant, c'est-à-dire que beaucoup, à chaque fois qu'on évoque ces mobilisations ou ces mouvements, que ce soit les gueux, que ce soit Nicolas Quipé, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit carton jaune, on a presque l'impression que c'est quelque chose de redouté. Or, tout ce que vous nous dites, c'est que quand il y a un appel comme ça à la mobilisation dite spontanée, dite citoyenne, c'est précisément à un moment c'est rassurant pour la démocratie. Alors, il y a deux dimensions, en fait, par rapport à les exemples que vous venez de prendre, et les gilets jaunes et les cahiers manuscrits dits institutionnels. Il faut bien faire la distinction. C'est vrai que les cahiers manuscrits, il y a un véritable acte de réflexion, de manifestation, de déplacement. Les premières expressions de doléances, au moment de la crise des gilets jaunes, ça se passe sur les ronds-points. Sur les ronds-points, il y a les premiers cahiers de doléances citoyens qui émergent et qui émergent comme ça parce que ça se fait de façon très spontanée et ça dure. Et après, quand le grand débat est lancé mi-janvier 2019, les gilets jaunes continuent de faire un débat et ça s'appelle le vrai débat. Et en parallèle, il y a nous, les maires ruraux, qui sommes les premiers à avoir lancé l'opération Maire Verte et après le président de la République s'est inspiré de ce qu'on avait fait, il a emboîté le pas. Mais c'est une dimension institutionnelle. Quand je parle des 2 millions de contributions, c'est bien sur cette voie organisée d'expression des citoyens. C'est pour ça qu'on peut être en colère quand le devoir de suite n'est pas assumé. Du côté des Gilets jaunes, c'est une expression, ok, ben ça n'engageait que celles et ceux qui ont fait l'expression. Il n'y avait pas une demande particulière d'une réponse. Si, il y a eu cette contestation, il fallait s'en saisir. Donc c'est pour ça qu'il faut bien distinguer les choses. Et par rapport aux autres mouvements, c'est des mouvements spontanés qui peuvent émerger. Et pour moi, c'est vraiment une vitalité républicaine, en fait. C'est une vitalité citoyenne. Alors après, c'est rassurant. C'est rassurant parce qu'on est dans de mots roses démocratiques ou des expressions comme celle-ci. On fait vivre la démocratie, en fait. Et encore heureux qu'on puisse le faire comme ça. Si on interdisait des prises de parole qui nous ne plaisent pas forcément, dans le cadre de la loi, bien sûr, en respectant la loi, la République, ses fondamentaux, quand même, la laïcité, quand même. Donc à partir du moment où on reste dans le cadre de la République, que vive la République, avec ses différentes sensibilités et formes d'expression. Donc c'est pour ça que je lâche pas, et au sein de l'association des maires ruraux, c'est pareil. On est vraiment en proximité. Donc on lâche pas ça, quoi. Parce que si on lâche ça, qu'est-ce qui va se passer après ? Alors qu'on est des citoyens, nous ne sommes pas des sujets d'un président, nous sommes des citoyens à part entière. C'est justement ça qui est important. Sur l'expression que vous venez d'employer, le sujet des présidents, ça pouvait aussi se ressentir dans beaucoup de cahiers de doléances avec l'utilisation des mots petits, c'est-à-dire c'est les petits salaires, je suis un petit patron de PME, je suis un petit commerçant, face parfois aux grands décideurs, aux grands économistes, aux grands politiques. C'est-à-dire que on est quand même aujourd'hui dans un pays où peut-être que la démocratie va mal au point de penser que les gens se sentent inférieurs à la classe dirigeante. C'est abominable comme raisonnement. Oui, alors, mais c'est aussi ce qu'on renvoie, quoi. C'est-à-dire c'est le poids de notre histoire politique et de la centralisation, en fait. En dehors de Paris, qu'est-ce qui se passe, donc il y a des formes d'écrasement, en fait. D'écrasement social, d'écrasement politique, et puis dans le mode d'organisation aussi de notre pays, où en fait ce qui est petit est insignifiant, alors qu'en fait dans la République, la commune a un rôle central, c'est le premier maillon de la République. Et nous on a l'habitude d'avancer les choses, c'est pas le dernier kilomètre qui est important.
c'est le premier mètre. En fait, c'est le premier kilomètre. Ce qui se passe dans le cœur du village, au plus près des habitants. Et quand je dis le village, c'est la commune. Et plus ça grandit, ça peut être une grande ville, mais avec des quartiers. Là où on habite, habiter le lieu, c'est extrêmement important de le qualifier. Et à partir du moment où vous êtes en écoute, vous pouvez avoir un pouvoir central, mais qui n'est pas exclusif, qui n'est pas essentialisé à ça, quoi. L'important, c'est les 34 900 communes qu'il y a dans tout notre pays. On n'est pas des premiers de cordée ou les derniers de cordée. La commune n'est pas le dernier de cordée de l'organisation de la République. C'est bien ça que les gens ressentent, en fait. Donc, quand vous vous êtes retrouvé avec de plus en plus de communes qui ont fusionné, ou des grandes communautés de communes, ou des grandes régions, de l'éloignement... Ça fabrique du décrochage civique, en fait. Parce que les gens comprennent plus... mais tout d'un coup, pourquoi on se retrouve dans un agglomérat de différentes villes, tout d'un coup, uniquement pour s'agrandir et satisfaire un maire, pour un département coupé. Et pour faire le lien avec le corpus des doléances, là, les trois grandes valeurs qui traversent les cahiers de doléances, et le corpus, c'est la proximité. Donc là... Je viens de le décrire. La solidarité. C'est ça qui est frappant aussi, pardon. Et la citoyenneté. C'est les trois éléments. C'est le lien. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu encore pour l'instant de grands rassemblements contre l'insécurité ou contre l'immigration qui sont soi-disant pas soi-disant, mais des thèmes qui préoccupent les Français. Là, quand on décortique absolument tous les cahiers de doléances, ce qui revient le plus, c'est quand même le pouvoir vivre dignement, d'une certaine manière, et c'est la vie quotidienne, parce que c'est la participation citoyenne, c'est les services publics, c'est les impôts, c'est la transition. Donc, c'est non seulement les préoccupations sont très diverses, mais sont liées par l'idée de proximité, mais ensuite les auteurs. C'est-à-dire qu'on trouvait, c'était pas seulement, on va dire, l'employé qui avait du mal à finir ses fins de mois. C'était vraiment beaucoup de Français qui exprimaient un ras-le-bol général. Oui, bien du sûr. Petit patron au commerçant, en passant par le médecin et le chauffeur de bus, par exemple. Mais à l'époque, ça reste encore toujours aujourd'hui, c'est la tension qu'on ressent entre la fin du mois et la fin du monde. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a des crises liées au dérèglement climatique et aux méthodes, et la situation de l'eau, la question alimentaire, elle existe fortement dans les cahiers de doléances. Et de l'autre, il y a le pouvoir de vivre. Les gens ne cherchent pas à être riches. Les gens cherchent à vivre dignement. Donc, quand vous avez un décrochage civique, il est sur deux dimensions. Il est à la fois auprès de ceux qui se rendent compte que finalement, la réponse politique à leurs problèmes, elle n'est pas là. Donc, ils décrochent. Et puis, vous avez de l'autre côté, c'est les fameux premiers de cordée ultra riches, qui sont en décrochage aussi civique, parce qu'eux considèrent qu'ils font l'essentiel, mais ils n'ont plus le sentiment de solidarité qu'ils doivent exprimer avec le reste de la société. Mais c'est ça le problème. Merci beaucoup Fabrice d'Allongeville, maire d'Auger-Saint-Vincent dans l'Oise et des fondateurs et président de l'association des maires ruraux de l'Oise, d'être venu ici défendre l'importance de se plonger au cœur de ces cahiers de doléances. Et avant les municipales, c'est ce que vous nous disiez, la volonté de créer des états généraux justement au bout d'un moment pour mettre les citoyens autour des différentes idées qui avaient été proposées. Je vous souhaite évidemment une très belle fin d'après-midi.